des lois qui ont en fait leur naissance dans les lois des exposants. Donc, c'est juste les lois des exposants, si on veut, mais écrites version log, puisque des logs, on se rappelle, ce sont des exposants. Donc, pour ces différentes lois-là, je disais, le M, c'est une valeur qui est plus grande que 0, le C, plus grand que 0. J'aurais même pu dire que le N était une valeur plus grande que 0. Donc, il faut que mes termes soient non nuls, non égal à 1 et positif pour pouvoir écrire tout ça. J'ai différentes lois, donc le logarithme d'un produit. Donc, quand on a le logarithme de, par exemple, m fois n, on peut faire avec ça une somme de log. Vous avez déjà vu ça en classe auparavant. Donc, par exemple, ici, le log de 8 fois 2 en base 2, c'est en fait le log de 8 en base 2 plus le log de 2 en base 2. Donc, somme de log. Et ensuite, bien sûr, on pourrait savoir par cœur, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on sait repérer depuis longtemps. On sait que, par exemple, ici, c'est 2 à la 3 qui donne 8. Donc, quand on dit le log en base 2 de 8 ou le log de 8 en base 2, ben ça donne 3. Et pour le dernier, le log en base 2 de 2, c'est quel exposant je donne à 2 pour obtenir 2? Ben c'est l'exposant 1. Donc ici, j'obtiendrai 3 plus 1, donc 4. Logarithme d'un quotient. Quand nous avons dans un même log le quotient de deux termes, on peut en faire une soustraction de log. Et vous avez par exemple ici, en exemple, le log de 729 divisé par 9 en base 9, donc le log de 729 en base 9 moins le log de 9 en base 9. Vous avez donc pour le premier terme, log de 729 en base 9, c'est 3. Pourquoi c'est 3? Ben, tout simplement parce que c'est 9 à la 3 qui donne 729. Donc, le log, c'est l'exposant que je cherchais, que je donne à 9 pour obtenir 729. Donc, c'est l'exposant 3. Le log en base 9 de 9, ben, quel exposant je donne à 9 pour obtenir 9? C'est l'exposant 1 nécessairement. Donc, ici, j'aurai 3 moins 1, 2. Le logarithme d'une puissance. Quand nous avons dans l'argument de notre log un exposant comme ça qui est affecté à un terme, on peut essentiellement aller placer ce terme-là, l'exposant, devant. Donc, c'est ce que vous avez ici, n fois le log en base c de m. Donc, si par exemple ici, je vois j'ai 4 à la 3 comme argument dans mon log, je vais aller placer mon 3 devant, j'aurai 3 fois le log en base 2 de 4. Maintenant, le log en base 2 de 4, cette chose-là, c'est l'exposant que je donne à 2 pour obtenir 4. Donc, 2 à la 2 donne 4. Donc, c'est pour ça que le résultat ici, c'est 2. 3 fois 2 donne 6. La loi fondamentale, c'est une loi qui semble un peu particulière quand on la regarde, mais en fait, elle s'explique de façon très simple. Quand on a, par exemple, je vais y aller avec l'exemple, je pense que c'est la meilleure façon d'illustrer tout ça, 5 à la log en base 5 de 525. Il faut absolument que la base ici, qui porte mon exposant, ce soit la même base pour mon log, pour que cette loi-là s'applique. Donc, si je regarde ça, l'exposant en tant que tel, j'ai log en base 5 de 125. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel exposant je donne à 5 pour obtenir 125. Je dois lui donner l'exposant 3, parce que 5 à la 3, c'est ça qui donne 125. Maintenant, 5 à la 3, bien, c'est 125. Ici, vous me pardonnerez, j'ai fait une petite coquille, j'ai laissé un 4 ici qui flottait. Ma dernière loi, la loi du changement de base d'un logarithme, c'est une loi qu'on va utiliser souvent quand va venir le temps de calculer ça sur une calculatrice. Donc, on a parfois, et très 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 souvent, une base qui n'est pas décimale, donc une base particulière. Et moi, j'aimerais pouvoir mettre ça sur ma calculatrice pour calculer des valeurs de log, parce que ce n'est pas toujours de belles valeurs communes comme j'en ai fait avec vous. Je vais utiliser une base, donc souvent 10, pour aller faire une transformation, donc un changement de base. Vous avez ça ici d'inscrit. Maintenant, si je vous montre comment on peut le faire sur la calculatrice, si je voulais calculer le log en base 2 de 7, donc je cherche l'exposant que je donne à 2 pour obtenir 7, je ferai le log en base 10 de 7, ou tout simplement log 7 sur ma calculatrice divisé par log 2. Donc, je vais toujours faire le log de l'argument divisé par le log de la base. Donc, je répète, je vais utiliser le log de l'argument divisé par le log de la base de mon écriture de départ pour obtenir ça. Donc ici, le 7, c'est mon argument et le 2, c'est ma base. Et avec ça, je vais pouvoir
calculer. Maintenant, si vous utilisez une TI 84, 83, 82, quand vous appuyez sur la touche log, automatiquement, la calculatrice vous ouvre une parenthèse. Vous devez penser à la fermer avant de faire la division par l'autre log comme ça. Si vous ne faites pas ça, vous n'obtiendrez pas les bonnes valeurs. Donc, c'est à vous d'être prudent et de faire attention à ce genre de truc-là. Maintenant, j'y vais avec deux exemples d'utilisation des logarithmes et de la calculatrice, ou pas, pour obtenir la valeur. Ici, ça peut se faire sans calculatrice, ces différents trucs-là, si on sait à quoi correspondent nos valeurs. Donc ici, tout d'abord, j'ai le log en base 3 de 9. Qu'est-ce que c'est? Le log en base 3 de 9, c'est quel exposant je donne à 3 pour obtenir 9. Mais on sait que c'est 2. 3 à la 2 donne 9. Ensuite, j'ai le log en base 2 de 32. Ça veut dire quel exposant je donne à 2 pour obtenir 32. Eh bien, c'est 5. 2 à la 5 donne 32. Ensuite, dans mon troisième log, j'ai le log en base 3 de 81. Ça revient à dire quel exposant je donne à 3 pour obtenir 81. Eh bien, c'est 4. 3 à la 4 donne 81. Ensuite, le log en base 4 de 64. 4 à la combien? 4 à la quoi donne 64? Eh bien, c'est 4 à la 3. Et le dernier, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, ça, il faut se rappeler, le log ici, il est en base 10. C'est pas écrit, mais il est là pareil. Donc, quel exposant je donne à 10 pour obtenir 10 à la 4? Eh bien, je lui ai donné l'exposant 4. Alors, il faut se souvenir que quand on écrit, par exemple, log d'un terme, log de m, c'est la même chose que le log en base 10 de m. Quand le log ici n'est pas inscrit, c'est pas 0, c'est pas 1, c'est 10. Ça va? Il faut se souvenir de ça. Et là, je pourrais trouver la réponse de cette chose-là en effectuant le calcul tout simplement. Donc 2 plus 5 moins 4 plus 3 plus 4. Vous allez obtenir ici 10. Dernier exemple pour terminer donc le survol des lois des logs. Vous avez ici à déterminer sans calculatrice la valeur des choses suivantes. Donc, tout d'abord, j'ai 2 fois, et là, je vais traiter ça prudemment. J'ai quoi ici? Je pourrais utiliser deux lois. Je pourrais dire, puisque mon log est en base A, je me demande, le log en base A de A à la 4, quel exposant je donne à ce petit A-là pour obtenir 4? Eh bien, je lui donne l'exposant 4. Moins, j'ai quelque chose à la 3. Donc, d'abord, le log en base A de A. Quel exposant je donne à ce A-là pour obtenir A? Mais c'est A à la 1 qui donne A. Donc, l'exposant ici, c'est 1. Plus le log en base 3 de log en base 2 de 8. Donc, d'abord, réglons le cas de l'argument qu'on a présentement. Le log en base 2 de 8. Quel exposant je donne à 2 pour obtenir 8? Je lui donne l'exposant 3. Et ensuite, je traiterai le résultat global. Donc, d'abord, 2 fois 4, 8. 1 à la 3, 1. Plus. Maintenant, le dernier terme ici, quel exposant je donne à 3 pour obtenir 3? Ben, je lui donne l'exposant 1. Donc, 8 moins 1 plus 1, j'obtiens 8. Et avec ça, vous voyez que si on connaît quand même certains produits par cœur, certains exposants et certaines puissances par cœur, on peut très bien se passer de la calculatrice. Mais sinon, on peut calculer aussi avec notre calculatrice ces termes-là.